Gimel Hamoud Aleph, même Gimel Hamoud Aleph, la première ligne à la fin de la ligne. Amar Oula. Oula, il nous fait une sorte de petite synthèse. Shmona minet trefot ne'emrulo le Moshe Misinaï. Il comptabilise pas les différentes trefot, mais les différentes sortes de trefot. Il y en a 8. Nekuva, il y a certaines trefot qui viennent parce qu'il y a un trou. Il y a certains endroits où c'est le trou dans le Véchet, dans le Véchet, dans le Mohar, Kruma Mohar, etc. Donc il y a Nekuva, il y a Psuka. Des fois c'est que c'est couper le rov, comme le Kané, c'est couper le rov. C'est pas Nekev, donc c'est Psuka. Il y a Netula, il y a des trefot que c'est l'objet qui est parti complètement. Le Kaved, c'est seulement si on l'a enlevé complètement, donc c'est Natoul. Vechasura, des fois c'est des trefot, on n'a pas vraiment vu dans quel cas, enfin on va revoir en détail, mais il manque une partie. C'est-à-dire que c'est pas un trou, c'est qu'on a enlevé une partie. Chasura, chaser. Kerua, des fois c'est quelque chose qui se déchire. On a dit que la keva, elle était entourée par un keres. La keva, l'estomac de la béma, elle était entourée par une sorte de grande peau ou de chair épaisse qui maintenait le. Et bien si cette chair, elle est nikra beruba, alors c'est très fast. Ce qu'on appelle keroua. Deroussa, il y a les psoulines qui viennent à cause d'une attaque d'une béma, c'est ce qu'on appelle droussa. Elle a été attaquée. Nefula, ou alors elle est tombée d'un toit, enfin d'une hauteur. Veshvura. Et il y a des tréfotes qui viennent à cause de la shvura, c'est-à-dire elle a cassé les os. On avait dit que c'était si le rov des côtes était cassé, c'est tréfa. Point. Donc voilà les 8 sortes de possibilités de tréfa. Le chidouche, les apouké les kuta des rachish par papa. Quand il a dit qu'il y en a 8 et donc il n'y en a pas 9, c'est qu'il exclut une autre sorte qu'il n'est pas d'accord. Il y avait les kuta. Les kuta, ça en avait dit que si la kilia, les reins étaient rétractés, c'est ce qu'on appelle les kuta. Et bien, rétracté d'après la oula, ça ne fait pas partie des tréfotes, il n'est pas d'accord. Les apouké, les kuta, donc il exclut rétracté des rachish bar papa, qui nous avait été enseigné par rachish bar papa. Ben lui il dit que ça c'est pas une tréfa. On continue. Amar chia barava, shmona trefot yesh benekuva. Lui il comptabilise les différentes Nekuva qu'il y a. Il y a 8 tréfot qui viennent à cause d'un trou. Alors on va pas les compter les 8. Ve'im tomar tesha. Et si tu dis mais non, il y en a 9, puisqu'il y a ce qu'on avait vu hier, mara. La mara c'est la poche, la vésicule biliaire. On avait rajouté la vésicule biliaire. Et donc quand tu fais le compte de la Mishnah et tu rajoutes la mara, ça fait 9. Vechi tema, ve'im tomar tesha, il n'y en a pas 8, il y en a 9. Parce qu'il y a la Mara, réponse, Mara, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Katanela. Ça, c'est un avis de Yachid. Pas tout le monde tient Mara, et nous, on n'est pas d'accord avec Mara. Enfin, en tout cas, Rabbi Chia Barava, il n'est pas d'accord. Tania, comme on voit dans une braïta, que ce n'est pas les coulées alma, que sur la Mara, il y a une marloquette. Voilà la braïta. Nikva, Keva, si la Keva, l'estomac, il est troué, Nikvu, Adakin, ou alors l'intestin, il est troué, Trefa. Donc, il n'y a pas Mara. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Omer, Av, Nikeva Amara, donc on voit que c'est un avis qui rajoute la Mara, mais c'est pas l'écoulé Alma. Alors, il y a un siman, Ilchot Raver Kazaït Mara Kurkeban Siman. C'est quoi ce siman? C'est des memrot, il y a plusieurs memrot qui ont été dit par Rabbi Yochanan. On va les citer, il y en a 6 je crois, les 6 memrot qui ont été dit de Rabbi Yochanan à propos des halachot Trefa. Donc ça va partir un peu dans tous les sens, on va voir plusieurs sujets, mais le point commun c'est Amar Rabbi Tzrak, Rabbi Yosef. Il a dit Rabbi Tzrak, le fils de Rabbi Yosef, au nom Amar Rabbi Yochanan, au nom Rabbi Yochanan. Première memra, Alacha qui Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Mais là, Alacha, elle est comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'on considère que la mara, si elle est trouée, eh ben la béma elle est tréfa. Donc voilà, il y avait une marloquette, on est posek comme ça. Deuxième memra, Ve'amar Rabbi Tzrak, Rabbi Yossi, Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yochanan, toujours la même personne. Maï ha'adrou le chavre. Les Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette. Est-ce que la mara, d'après Chachamim, n'est pas. Le trou dans la mara, c'est pas gênant. D'accord? Et il y en a qui disent que la mara qui est trouée, c'est gênant. C'est quoi la marloquette? Alors, la Gemara nous dit Ma'aïdrou les chavre, les Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. C'est quoi la ta'ana de Chachamim que la mara n'est pas problématique? C'est-à-dire comment ils peuvent discuter sur un truc metziuti? La Gemara, il dit ben voilà, parce qu'il y a marqué dans le pasuk à propos de Yov Yishpor la Haaretz Mererati. Il y a marqué dans Yov, quand Yov il dit j'ai eu tellement de souffrance
que ma mara, ma vésicule biliaire, elle s'est versée. Ça veut dire qu'il y avait un trou et elle s'est versée. Ve'adain Ov Kayam. Bien que Ov, il décrivait sur lui-même que sa mara, elle s'est versée. Donc il y avait un trou, mais il était vivant. Ben, la Gemara, elle dit pas, c'est une image. Amar lahem, en maskirin ma'asenissim. Je sais pas pourquoi la Gemara dit pas c'est une image. La Gemara, moi aussi j'ai pensé ça. J'ai pas vu les notes, ils parlaient pas de ça. Mais moi j'aurais dit c'est une image. Non, la Gemara dit non, c'est pas une image. Il a eu ça. Mais sauf que c'est un S. Hachem, il a fait en sorte de le maintenir en vie pour son Isayon. Donc t'as pas de preuve de là-bas. Et ça c'est Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Léolam c'est Tréfa, là-bas il y a eu un S. La preuve des Ilotema Achi. Parce que si tu dis pas ça pour la Mara, il y a un autre passou qu'il a dit off sur les Klayot. Qu'est-ce qu'il a dit? Yifalar kilyotav velo yachmol. Hachem, il m'a détruit les deux Klayot, les reins, et lo yachmol, sans pitié. Or, un homme il peut pas vivre sans les deux reins. Avant il n'y avait pas les dialyses. Et pourtant, il a bien décrit ça. Mi kachayar, et ça, les koulalma, il peut pas vivre. Et là, nissa shani, mais c'est un S. Dirtiv, ach et nafsho shamor. C'est marqué mes fourrages dans la Torah. Hachem, il a dit au Satan, tu lui fais tout ce que tu veux, ach nafsho shamor, mais tu le maintiens en vie. Donc il y avait un truc qui était une S. Achanami, nissa shani. Donc il n'y a pas de preuve. Léolam lamara, si elle est trouée, c'est pas viable. Et Yom, c'est spécial. Donc on est possède comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. On avance. Ça c'est la Memra Shnia qu'on a fini. On attaque la Memra Shelishit. Ve'amar Rabbi Tzrak be Rabbi Yossi Yosef. Amar Rabbi Yochanan. Alacha kedivra Omer kazaït. Alors c'est quoi ce sujet? Rappelez-vous qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah on a vu que si le kaved il est enlevé complètement, c'est tréfa. Mashma que si c'est pas complètement, s'il reste un peu de kaved, il se régénère le kaved. Or, dans notre Mishnah, on peut déduire que à partir du moment où il reste kol shehu, c'est pas tréfa. Il y a des avis qui étaient cholek sur la Mishnah et qui dit il faut qu'il reste au moins kazaït. Il se régénère, mais au moins il faut qu'il y ait kazaït. Et là, voilà le dit. Va amar Rabbi Tzrak bar Yosef, amar Rabbi Yochanan, alacha kedivra omer kazaït. La halacha, c'est qu'il faut qu'il reste kazaït. Donc en fait, la halacha, elle n'est pas comme notre Mishnah, parce que dans notre Mishnah, c'était mashma kol shehu. Et la Gemara dit alors comment Rabbi Yochanan il peut être posek comme cet avis-là contre notre Mishnah, ou mi amar Rabbi Yochanan achi, comment Rabbi Yochanan il peut être possède comme ça contre la Mishnah? Ve amar Rabba bar Chana, amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabba bar Chana il nous a aussi rapporté les paroles de Rabbi Yochanan. Alacha, qu'est-ce que ta Mishnah? Que lui, Rabbi Yochanan il a un klal, c'est qu'à chaque fois, la halacha elle est comme sa Mishnah. Or dans notre Mishnah, c'est marqué que l'otsarir kazaït, utnan, nitla akaved, velo nishtayer emenakelum. C'est pasoul. Ah, mashma, ishtayer, kshira, afalgav, delo avec kazaït. Donc d'un côté, il y a une memra au nom de Rabbi Yochanan qu'il a besoin de kazaït. Et on a une autre memra que Rabbi Yochanan il dit tout le temps le klal. Alakha tout le temps qu'est-ce Mishnah. Donc c'est une stira dans ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Réponse de la Gemara, Amoraïm inéou, Aliba dit Rabbi Yochanan. C'est une marloquette Amoraïm. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan? Il y a Rabbi Tzrak, ce qu'on a vu, celui qu'on a cité 3 fois déjà. Et l'autre c'est. Rabba bar Chana. Mais quelle c'est marloquette? Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan? Donc nous ça nous aide pas beaucoup. Rabbi Yochanan il aurait dit une fois comme ça, une fois comme ça. Il y a une autre Mishnah Stam où il parle de Gazaït, où il y a marqué. Où il y a marqué Gazaït. C'est une autre Mishnah. Mais c'est pas Stam, c'est une marloquette là-bas. Ok. Memra numéro 4. Ah pardon. Ouais. Alors, Dehamar, c'est pas Mehamar. Il y en a qui, c'est pas Dehamar parce que c'est pas la suite, c'est quelque chose de nouveau. Donc la girsa qu'il faut lire, c'est Vehamar, c'est la quatrième, le quatrième ligne. Vehamar Rabbi Tzrak be Rabbi Yossi, Amar Rabbi Yochanan, Mara shenikva, vekavet sotmata keshera. Alors mon petit dessin là, c'est que regardez, la mara, elle se trouve où? Elle se trouve en bas, en dessous de la vésicule biliaire. Il y a le foie, il y a le foie, le cavette, et en dessous qui est plaqué sur le cavette, il y a la vésicule biliaire. Or, on a dit que la halacha, c'est qu'un trou c'est possèle. Si c'est troué, c'est possèle. Mais la Gemara dit que si le trou il est face au cavette, puisqu'elle est complètement, elle est collée contre le cavette, donc le trou qui est à l'endroit où elle est collée au cavette, il n'est pas problématique. Donc quand on a dit que le trou du mara, c'est pas soul, c'est quand c'est le trou qui est extérieur, qui n'est pas bouché par le cavette. C'est là, je relis la phrase, mara chez Nikva, bien qu'on pense que la mara c'est un ékev, c'est possèle, mais si cavette sotmata, si elle est plaquée contre le cavette, et donc le cavette, il bouche le trou, kshera, voilà la memra, revit. Memra chamishit. Alors,
Ve'amar Rabbi Yitzchak Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Nikev akur keban, ve'kis shelo kayam kasher. Alors le kur keban c'est quoi? La keva, le off, il n'a pas de keva, ça s'appelle une keva, ça s'appelle le kur keban. Comment c'est en français? Le gésier. D'accord? Le gésier, ça remplace la keva. Maintenant, le gésier, il y a une partie qui est le tour du gésier, c'est du bassar qui est épais. Et à l'intérieur, il y a deux kroum, il y a deux membranes. Il y a une petite membrane blanche qui est toute fine. Et à part ça, il y a une autre membrane qui est jaune. Et c'est une membrane qui est plus épaisse. Et c'est cette membrane qui est épaisse qui écrase. C'est-à-dire que le courkeban, il bouge, c'est un muscle, il se déplace et comment ça s'appelle et il écrase les... D'accord. Donc il y a le bassar du courkeban, ensuite il y a une petite membrane blanche et ensuite il y a une membrane jaune. Et dans la membrane jaune, il y a l'aliment, bien sûr il y a un trou ici, il y a l'aliment qui arrive. Genre, une fois qu'on a la description du courkeban, on peut commencer à voir l'agma. Amar Rabbi Yitzchak Rabbi Yossi, Amar Rabbi Yochanan, Nikev a courkeban, vekis shelo kayam kasher. Si le courkeban a été troué, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a eu un trou dans le courkeban, mais le kis, c'est-à-dire la membrane intérieure, elle n'est pas trouée. Keshera, machloket rishonim. Il y en a qui disent que la halacha, c'est que c'est la membrane jaune, celle qui est à l'intérieur. C'est-à-dire si elle n'est pas trouée, même que la petite membrane qui est toute fine, elle est trouée, c'est pas grave. Rachid dit non, il est mahmir. Je ne sais pas ce qu'est la halakha. Rachid dit qu'on parle de la petite membrane blanche. Parce que si la petite membrane blanche, elle est trouée, alors ça peut arriver ensuite à s'étendre. En tout cas, ce qui a marqué, c'est Nikav à courkeban, si le bassar du courkeban, il a été troué. Vekis shelo kayam, mais à l'intérieur, la poche intérieure jaune, la page toute des rishonim, elle est là, kasher. Iba elle est où? La Gemara dit une autre question. Elle dit Afour. Quel serait le din? Nika vakis ve kurkeban kayam mai. La Gemara dit imaginons que le kurkeban, c'est-à-dire que le bassar extérieur n'est pas troué, mais le kiss il est troué. C'est-à-dire que nous, après la shrita de la béma, on a fait une dika, on a vu que extérieurement le kurkeban il n'était pas troué, mais quand on a essayé d'enlever la chair, on a vu qu'il y avait un trou à l'intérieur. Donc est-ce que c'est tréfa ou pas? Iba il est où? Nikav akis, si c'est la kiss intérieure qui a été trouée, vekurkeban kayan mai, tashma, la Gemara apporte une preuve directe, d'Amar Rav Nachman, Nikav ze belose kasher. Ça veut dire que dans les deux cas, c'est kasher. À partir du moment où c'est pas les deux, c'est-à-dire que le problème c'est que le trou, il aille de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. C'est ça qui est problématique. Parce que le rel qui est dedans, il sort ou il n'est pas bien malaxé. En tout cas, s'il y a le trou, que ce soit le bassar du courkeban sans le kiss ou le kiss sans le bassar, c'est kasher. Maintenant, la Gemara va poser une question intéressante. Enfin, jusqu'à maintenant aussi, c'était très intéressant. Bon, voilà. Amar Rava. Donc là, on a terminé, c'était la dernière memra. Maintenant, on attaque Rava. Amar Rava. Il y en a qui c'est Rava. Bon. Shte orot yesh laveshet. Chitzon adon ou penimi lavan. Alors, le veshet, c'est quoi le veshet? C'est l'osophage. L'osophage, vous vous rappelez que l'osophage, c'est la partie dans laquelle la béma mange. Il n'y a pas de tabaot là-bas. C'est un tuyau. Maintenant, l'osophage, il n'est pas soul, benekev. Un trou, ça rend pas soul. On avait dit que, rappelez-vous, le canet, c'est le rov, le veshet, c'est un trou. Maintenant, la Gemara nous dit, le veshet, en coupe transversale, il a deux membranes. Il a une membrane extérieure qui est rouge. Enfin, c'est pas une membrane, hein. Il est composé, on va dire d'une membrane. C'est un tuyau enroulé sur un autre tuyau. Le tuyau extérieur, il est rouge, et le tuyau intérieur, il est blanc. D'accord? Donc il y a deux couches. Ok. Donc la Gemara demande. A dit, Amar Rava, shte orot yesh la veshet. La trachée à terre a deux orot, a deux peaux. Ritzon adom, celui qui est extérieur est blanc. Vepenimi lavan. Nikavze belosé, kasher. S'il y en a un des deux qui est troué, c'est kasher. Comme on a dit dans le courkeban, qu'il y a deux parties, et que quand on a dit qu'un nekev c'est pas soul, c'est que les deux ils sont troués, et bien la même chose pour le veshet. S'il y a la membrane intérieure qui est percée et passe à l'extérieur ou l'inverse, c'est kasher. Point. La Gemara pose une petite question. La mali les mimar, ritson adon ou pnimi lavan. Pourquoi on a besoin de parler des couleurs? Bessarakol, le din. T'as qu'à dire il y a deux membranes, et si les deux elles sont trouées, pourquoi tu as besoin de parler de couleur? Quel est le chidouche?
Réponse, des i-khalif trefa. Si tu vois une BMA qui a un moum, c'est quoi son moum? C'est que les membranes ont été inversées. C'est-à-dire que quand tu fais l'abdika et tu vois que la membrane extérieure elle est blanche et c'est celle intérieure, il a une malformation, ça s'est inversé. Eh bien elle est trefa parce que c'est pas viable. Parce que la couleur de la membrane c'est aussi une texture. Il faut que ce soit le blanc à l'intérieur et le rouge à l'extérieur. Iba Eliou. Et regardez la Gemara qui va poser une question intéressante. Hein, pardon? C'est très fort. C'est une béba très fort. Non, c'est très fort. C'est-à-dire qu'elle a un chisaron dans son gouffre qui fait que. D'accord. Viable ou pas viable, c'est la barque de dire. D'accord. Ibayaleu shene nikevu sheneem. Ze shelo kenegedze. Imaginons, donc on a dit, pour que le véchet il soit tréfa, il faut qu'il y ait un trou qui troue les deux membranes. Maintenant la Gemara a dit, regardez, imaginons les deux membranes. Bon, je l'ai fait un peu grossièrement. Et que les deux sont trouées, sauf qu'elles ne sont pas au même endroit. La première membrane, elle est trouée ici, et la deuxième membrane, elle est trouée un peu plus bas. Donc, c'est vrai qu'il y a un double trou, mais ce n'est pas mechouvan, donc ce n'est pas un trou qui continue. Est-ce que ça s'appelle que les deux, ils sont troués? C'est pas soul, tréfa, ou alors non, puisque ce n'est pas l'un en face de l'autre, non. Iba ileu nikevu sheneem ze shelo keneged ze ma'u. Amar marzoutra mishne de Rav Papa. Alors, la même question, excusez-moi, j'aurais dû dire avant, la même question, elle est aussi dans le Kourkeban. Puisqu'on a dit que dans le Kourkeban, il y a besoin, pour rendre pasoul, des deux trous. Donc, Ma'adin, si le Kourkeban, la première membrane, elle est trouée à un niveau, et la deuxième membrane, la jaune, elle est à un autre niveau. C'est la même question. Est-ce qu'il faut que ce soit les deux trous, Mechouvanim ou pas? Et bien, la Gemara va dire, la réponse, c'est que ça a une différence entre ça et ça. Donc, je reprends. Ibayaleu nikevu sheneem zek shelo kenegedze maou. Amar marzoutra. Tu as trouvé, Moshe, tu as trouvé ça, Moshe? Oui. Amar marzoutra. Mishmei de Rav Papa. Beveshet kacher, bekour keban pasoul. On va voir pourquoi. Enfin, on va voir pourquoi pas, parce que c'est faux. Lui, il te dit, dans le veshet, c'est, excuse-moi, beveshet c'est kacher, puisque c'est pas l'un en face de l'autre, donc ça peut jamais se rapprocher. Alors que dans le Kourkeban, même que c'est pas en face de l'autre, ça peut dans la vie de la Béma se rapprocher et être problématique. D'accord. Matkif le Ravashi. Ravashi vient et dit au contraire, il y a une svara à Foura. Adraba. Véchet. Le Véchet, des Achlabé ou Payabé. Le Véchet, il y a beaucoup de mouvements. C'est-à-dire, elle mange dans le Véchet. Imaginez que quand on mange, le Ochel il passe, ça bouge sans arrêt. Et, hein? Je voulais le dire, mais j'étais pas sûr qu'on allait suivre. D'accord. Donc, dans le Véchet, imaginez que le Véchet, ça sert à manger. Le canet qui est à côté et qui est collé, il sert à respirer et à parler. Donc, il y a sans arrêt des vibrations. Donc, là oui, on est recherche que les vibrations du Ochel, des trucs, ça fasse, non pas déchirer, mais ça recolle, ça fasse que les trous ils soient en face. Hein, pardon? À un moment donné ou à un autre. Voilà, exactement. Alors, Véchet, Deachlabé ou Payabé, elle mange là-bas et elle parle par là-bas. C'est pas par le Véchet qu'elle parle, mais c'est à côté. Ravar, ça s'étend. Gamdalé ou Pachtalé. Ça veut dire, Gamdalé ou Pachtalé, ça se rétracte et ça s'étire. Ve zimnin des des fois ils vont se retrouver l'un en face de l'autre, les deux trous. Donc dans le Véchet, c'est problématique. Kourkeban des minar naïr kedekae. Or le Kourkeban, les deux membranes, elles sont collées les unes avec les autres. Donc il n'y a pas de raison qu'elles se déplacent. Même que vous dire le Kourkeban il bouge. Mais puisque les membranes elles sont relativement collées, il n'y a pas de raison qu'elles se déplacent l'une et l'autre. Donc dans le Véchet c'est problématique, dans le Kourkeban non. Amar les Ravacha bere de Rav Yosef les Ravashi Achi Amrinan Mishme de Marzoutra de Amar Mishme de Rav Papa qui viter. Je te confirme que tu as raison. Comme ça il a dit Rav Papa, comme toi. C'est-à-dire que dans le Véchet, deux trous qui ne sont pas au même endroit, c'est problématique. Et maintenant, quand c'est l'un en face de l'autre, l'un derrière l'autre, l'un devant et l'un derrière, Anilo Yodea. Est-ce que là, on est aussi recherche que ça se touche, Anilo Yodea? La Gemara, elle ne parle pas de ça. Ve'amar Rabba. Puisqu'on a parlé de Rabba, on continue sur Rabba. Krum. She'ala mechamat maka baveshet enokrum. Toi, tu fais l'abdika d'aveshet. Et tu vois qu'il y a eu un trou dans le veshet. Donc, un trou dans le veshet, c'est très fort. Sauf que tu vois qu'il y a eu une cicatrice. Un krum, c'est-à-dire une sorte de... Comment ça s'appelle?
Oui, une cicatrice. Donc tu vois la BMA avec un trou et une cicatrice. Donc le trou est bouché. Donc tu dis que si la BMA, au moment de la shrita, elle avait un trou bouché, donc elle est plus tréfa. Non. Krum chez Allah Baveshet. Chamat Maka, pardon. Qui est venu, donc une cicatrice qui est venue à cause d'un coup, un trou, et qui a couvert le trou. Baveshet et non Krum. Pourquoi? Parce que comme les aliments, ils passent, donc ce trou-là, il risque probablement d'être enlevé. Donc c'est pas un Krum qui va rester. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de Krum, parce qu'on dit que Mistama, ce Krum, il est éphémère. Très bien. Ve'amarava. Veshet en lobdika mi bachutz ela mi bifnim. La Gemara dit quand tu vas voir une bdika de Veshet, tu peux pas faire la bdika bachutz. Tu dois faire la bdika mi bifnim. Explication. Alors d'abord, une explication d'Agmara. Moi, je vais faire la bdika du Veshet pour voir s'il y a un trou. D'accord? Quand je vais faire cette bdika, je dois le faire de l'intérieur. Pourquoi? Parce que la membrane extérieure, elle est rouge. Donc, si je vois que l'extérieur, il y a reliot qu'il y a eu un trou et que le trou il a été couvert par une sorte de croûte et que je vais mal la voir. Donc, faire une bdika extérieure, c'est pas une preuve. Peut-être que c'est une croûte et qu'elle est tellement bien faite cette croûte qu'on la voit pas. Or, on avait vu qu'une croûte, on vient de voir qu'une croûte, ça rend pas cachère. Donc, la bdika extérieure, elle est pas bonne. Comment je dois faire la bdika? Je dois retourner le véchet. Je le coupe dans la longueur, je le retourne, et c'est par la membrane blanche que là je vais voir s'il y a eu une croûte ou il n'y a pas eu de croûte. Les maïnaf kamina. La Gemara demande les maïnaf kamina. C'est quoi la question de les maïnaf kamina? Je comprends pas. Les nafkamina, puisqu'on a dit qu'il faut l'abdika à l'intérieur par l'extérieur, donc c'est grand nafkamina. Non, la Gemara dit mais regarde, une BMA, t'es pas censé faire de bdikot. Parce que tu ne fais de bdika que si tu as un chachash. Vous croyez que quand on faisait la shrita d'une BMA, on devait être bodek, le cerveau, la cervelle, on devait faire comment ça s'appelle il fallait un médecin légiste pour manger la BMA. Vadaï chez l'eau. Il n'y avait pas de médecin légiste. Comment? Ouais, d'accord. C'était quoi le truc? Il n'y avait pas besoin de faire le bdika. Alors, c'est quoi manaf kamina qu'il faut faire la bdika du? Réponse de la Gemara. Les safek deroussa. Les safek droussa. C'est-à-dire le chidouche, c'est que si tu vois un troupeau, d'accord? Et il y a un loup qui rentre là-bas. Ou un lion, d'accord? Petit bétail, poulet, etc. Bon, il y a une BMA qui rendrait d'Arous, qui rentre là-bas. Rachid dit, et quand tu arrives dans le troupeau, tu vois, le lion, il rugit, et les vaches, elles pleurent, elles braient. Donc tu dis, Kaliré qu'il y a eu une attaque. Mais tu ne sais pas laquelle. Et tu ne sais pas s'il y a eu. Mais il y a sûrement une attaque, tu ne sais pas laquelle. Dans ce cas-là, Atachayav livdok et Akane vet aveshet. Alors là, tu n'as pas la chazaka normale qui fait que tu n'es pas obligé de bodek. Dans ce cas-là où tu as eu un chachash, tu dois être bodek. Eh bien, si tu es bodek, tu dois être bodek de l'extérieur, de l'intérieur et pas de l'extérieur. Bevadaï, que si c'est vadaï droussa aussi, tu dois être bodek. Mais là, il n'y a pas de ridouche. Donc le ridouche, c'est que. Voilà, très bien. Je vous pose une question, en fait, qui est liée à une Gemara. Je ne sais pas s'il rapporte. Moi, dans mes notes, il ne rapportait pas, mais je me rappelle. C'est que comment on peut faire une bdika du véchet intérieur? Arrête, quand tu fais la shrita, imaginons Safek Droussa. Toi, tu as fait la shrita. Ben, c'est trop tard, tu ne peux plus faire la bdika. Parce que tu dois être bodek le véchet. Peut-être qu'à l'endroit où tu as fait le couteau, il y a eu un trou. Réponse de la Gemara, qu'on avait vu déjà, c'est qu'on parle d'un off. Et dans le off, tu n'es pas obligé de faire les deux siman. Donc, on parle que tu as fait le siman cané. Le canet, tu l'as fait. T'as vu qu'il n'était pas trop. Enfin, le canet, tu vois, il n'était pas ouvert. Donc, tu as fait le canet. Et maintenant, le véchet, tu n'es pas obligé de. Voilà, le véchet, il est intact. Et c'est celui-là qui est bodek. C'est ce qu'on avait vu, vous vous rappelez, dans la Gemara d'avant. Dafka. Hein? Non, bah, BMA, il n'y a pas de dika possible. D'après ça, BMA, il n'y a pas de dika possible. D'accord? Parce qu'il faut les deux simanim et tu ne peux pas jamais savoir. Très bien. Aous Safek Droussa. Donc, on a le cas qui est arrivé. Aous Safek Droussa. Il y a une BMA qui faisait partie d'un Safek Darous. On sait qu'il y a eu un lion et on ne sait pas si c'était. Donc il fallait faire une bdika. Des atal et kamé des rabbins. C'est arrivé devant Rabat. Rabat, c'est celui qui a dit à l'instant qu'il faut faire la bdika à l'intérieur et pas à l'extérieur. Ave kabadik les rabats les véchet mi baraï. Et Rabat il a dit il faut faire la bdika du véchet extérieur. Amar les abaye. Son talmide abaye lui a dit ve amar ou de amar. Véchet, et l'obdika, il a biflim. Mais toi, tu nous as toujours appris qu'on ne peut pas faire l'abdika extérieure. Et toi-même, tu fais l'abdika extérieure. Quand il a entendu ça, Rabat, il a dit bonne question. Afré Rabat ou Batke. Rava, il a dit ok, t'as raison, je le retourne. Et il a été bodek à l'intérieur. Et Bébet,
Ve'ishtakach ale très courte dama ve'trefa. Et à l'intérieur, on a vu 2 gouttes de sang, donc c'était une preuve qu'il y avait une tréfa, chose qu'on n'aurait pas pu voir à l'extérieur. Point. Sauf que la Gemara dit, mais comment Rabat il a pu se planter? Réponse. Bon, c'est un peu ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Veraba, Nami, les chadoud et les abaye au débaye. Il a fait exprès pour faire un mifran à Abaye. Il le savait. C'était juste pour voir s'il était réactif à Abaye. Donc il lui a dit, je savais, c'était juste pour voir si tu suivais. Très bien, on avance. Les gouttes de sang, c'est parce que comme c'est rouge à l'extérieur, Ça ne se voit pas. Alors que le blanc. Bah, c'est le deal, quoi. Ouais. C'est là. Ok. Amaroula. Yashav lokotz baveshet. En chosheshin shema ivri. Alors, je fais une BMA, je fais la shrita d'une BMA, et je me rends compte qu'il y a eu un kotz. Ça veut dire qu'à l'intérieur du véchet, je vais expliquer, à l'intérieur du véchet, il y a eu une épine qui est tachouf comme ça. Maintenant, le safek, c'est quoi? C'est que si le kotz, je reprends, le kotz, il est venu par l'intérieur et il est planté dans la partie blanche, en gros. J'ai un safek. C'est est-ce que ce kotz-là, il a transpercé les 2 parties, le blanc, le rouge, et donc elle est tréfa. Mais maintenant, je ne la vois pas, la kotz qui sort. Et je vois que c'est bouché de l'autre côté. Mais peut-être que la kotz, elle avait fait un trou aussi extérieur, et ça a été bouché par une croûte. Or, la croûte, ça ne marche pas. Donc, en gros, j'ai une kotz. Ce que je vois dans la kotz, c'est qu'elle n'a pas transpercé les 2. Et j'ai un safek. Peut-être qu'elle a transpercé les 2, mais elle est revenue un peu en arrière, elle a reculé, et que ça a été bougé l'endroit. Est-ce qu'on est rochèche ça ou pas? La Gemara me dit on n'est pas rochèche ça. Amaroula, Yashav lo kotz baveshet. On voit qu'il y a un kotz qui est sur le véchet, c'est-à-dire à l'intérieur dans la partie blanche. En rocheshin shema ivri. On n'est pas rochèche que la kotz elle a transpercé les 2. Et si tu la vois pas, c'est que après l'endroit du trou extérieur, il a été bouché par une croûte. Et ça aurait été pas soul, parce que la croûte ne marche pas. On n'est pas rochèche ça. Ça veut dire que la côte, tu l'as pas vu transpercer les 2, c'est qu'elle n'a pas transpercé les 2, donc la BMA, elle est cachère. Ça marche? Ok, donc on voit quoi? On voit un cas de tréfa, où on a quelque chose qui nous amène un safek. Et quelle est la halakha? Où là il dit, besafek, on n'est pas rochèche. Donc la Gemara va me dire, ma pitom, t'es pas rochèche le safek. Et on va rapporter Siman, Daras, Ratichot, Sakin, Temea, Siman, plein de cas où on voit que besafek, on est rochèche. La preuve. Où les oula? Première question. Maïshna misafek droussa. Nachon, qu'on avait vu il y a 2 minutes, que si dans un troupeau il y a un lion qui tombe, qui arrive, et on a un safek, peut-être qu'il a été doré ou pas, donc c'est qu'un safek. Et bien on a vu que toutes les bémotes, elles sont très fortes, misafek. Il faut une dika. Pourquoi là-bas le safek droussa, tu dis que c'est taref, alors que c'est qu'un rachash? C'est pas sûr. Et pourquoi dans le kot, t'as pas ce rachash-là? Réponse de la Gemara. Kasavaroula, en rocheshi les safek droussa. Et bien effectivement. Ou là, il pense dans le cas de droussa qu'on n'est pas rochesh. Ou là, il est mekel meod dans la lachot trefa. Et il te dit que tant que t'as pas vu un problème évident, tant que tu as un rachash, on n'est pas rochesh. Donc dans droussa, il est aussi mekel. Si tu vois un lion qui rentre et tu sais pas ce qui s'est passé, t'es pas rochèche. Si tu vois une aiguille qui est dans le premier kroum et tu n'es pas sûr qu'il a transpercé, t'es pas rochèche. Donc là, il est mekel. Et là, on va parler d'autres cas, des mishnayot, on voit qu'on est oui mahmir, besafek. Ou maishna, mishte chatichot, achad shel chelev et achad shel shuman. Il y a un din qu'on verra dans Kritout. Si quelqu'un il a sur la table 2 morceaux de gras, un c'est du chelev, donc qui est assour, et un c'est du shuman. Et il en a mangé un des 2, il ne se rappelle plus lequel. Donc il a fait un safek, il sourd. Quel est le din? Il doit apporter un hacham taloui. Donc besafek, on est rochèche qu'il a fait le mal. Alors pourquoi ici tu n'es pas rochèche que ça s'est mal passé? En gros, tu vois bien qu'on est rochèche un safek d'oraïta. La khumra dans certains cas, c'est hacham taloui. Pourquoi ici tu n'es pas rochèche le safek? Réponse, atam itrazek issoura. Il y a différence. C'est que quand dans les 2 chatichot sur la table, il y a vadaï un issour. Sauf que tu ne sais pas lequel t'as pris. Mais il y a eu un vadaï. Quand il trazek issoura, on est mahmir besafek. Mais quand l'eau il trazek issoura, comme le cas où le kot il était en bas, j'ai aucune raison d'être rochèche. Ben là je suis mekel. Ça veut dire que safek de raïta la khumra, c'est quand il trazek issoura, c'est ce qu'on voit ici. En tout cas d'après Oula. Ou maïshna, une autre question. Mi ashochet sakin venimtset peguma. Alors il y a un autre din qui est connu qu'on a déjà vu dans le premier pérec. Si quelqu'un il fait la shrita avec un sakin, et après la shrita,
il voit que le sakin n'est pas goum. Et on a un safek. Est-ce qu'il a été nifgam avant la shrita, donc c'est mort, ou alors il a été nifgam après la shrita avec l'os? Eh bien, besafek, la béma, on a un safek dans la shrita. La béma, elle est tréfa. Pourtant, c'est un safek. Alors pourquoi ici, besafek, t'es mekel, et là-bas, t'es mahmir? Maïshna mi ashochet besakin metzel gouma. Atam, itialed le reuta besakin. Là-bas, alors là, il va falloir comprendre un tout petit peu plus. Là-bas, il y a eu un chisaron dans le sakin. C'est-à-dire, la différence, elle est comme ça. C'est que dans le cas du sakin qui a été trouvé pagoum, j'ai un sakin pagoum. Sakin pagoum, c'est une chose qui est vadaï, qui rend tréfa une béma, enfin qui rend nevela une béma. Sakin pagoum, ça ne fait pas une bonne shrita, c'est vadaï que la béma est tréfa. Bon, ok. Maintenant, j'ai un safek si ça c'était avant ou après. C'est-à-dire que j'ai un vadaï problème, c'est que le sakin n'est pas goum. J'ai juste un safek si c'était avant ou après. Par contre, quand je vois le kotz qui est à l'intérieur, pourquoi tu vas être rochèche qu'il est aussi à l'extérieur? D'accord? Le psoul, c'est si tu vois qu'il a transpercé les deux. Ben, quand tu as vu qu'il a transpercé un, pourquoi dire une chose, inventer un sipour qui n'est pas là? Là, le sipour, il est là. J'ai juste un safek à quel moment c'était. Donc c'est un peu fin, mais voilà le chilouk. Atam et tialed les reuta besakin. Quand j'ai un sakin qui est un potentiel de tréfa, et j'ai un safek c'était quand? Là, on est mahmir. Mais dans le cas du kotz, non. Maïshna. Et la Gemara termine avec une dernière question, dont la réponse va être toute simple. Maïshna mi safek tuma birshut ayachid desfekotame. Et vous savez qu'il y a une Mishnah que safek tuma birshut ayachid. Quand quelqu'un il a un safek sur une tuma qui se trouverait dans la rue publique, dans le reshut ayachid, dans une maison fermée, besafek, on est marmir. Donc tu vois bien qu'on doit être marmir besafek. Pourquoi dans le cas de Oula, le kotz, on n'est pas marmir besafek? Il dit mais attends, c'est pas une question ça, tuma. Puisque dans Reshut Arabim, le safek, il est tahor. Donc il n'y a aucune logique dans Touma. C'est Alachal Moshe Messina, Xerat Akatouv. Safek Touma Birshta Yachid Tameh, Birshta Arabim tahor. Donc tu n'as aucune preuve à apporter là-bas. Là-bas, c'est un cas particulier. Véli ta mère, pourquoi d'après toi, tu poses une question de Birshut Yachid? Ni dimier, les Safek Touma Birshta Arabim, t'as qu'à le faire ressembler au Rabim. Des Sfeko tahor. Et la Atam, il retagmir et la misota. Là-bas, c'est Nalachal Moshe Messina. Il n'y a pas de logique. Donc tu peux ni déduire de Safek tahor, Safek Tameh ou tahor. D'accord. Ben dans le cas du kotz, de quoi on parlait? J'ai trouvé le kotz planté dans la membrane intérieure. Et qu'il y a un ridouche. C'est que malgré le fait qu'elle est plantée à l'intérieur, je ne suis pas recherche qu'elle a transpercé les deux. Il y a un avis qui disait, non ma pitom, c'est pas ça le ridouche. Si tu vois qu'elle est plantée, on est oui marmir. De quoi on parle? Qu'on est mekel? C'est que tu as vu dans l'osophage un kotz, mais qui n'est pas planté. C'est dans ce cas-là qu'on est mekel. Si tu ne l'as pas vu planter, tu l'as vu à l'intérieur. Mais si elle est plantée, on est marmir. Yativ ou mirabanan. Il y avait un talmid, Kamei de Rav Kana, qui était devant son Rav Kana, Yativ et Kaamar. Et il a enseigné la Memra en disant Nimtset itmar, aval yashav chayshinan. Tout ce qui a été dit avant, c'est quand on a trouvé un kotz dans l'osophage. On l'a trouvé dans les parois de l'osophage, dans le creux de l'osophage. Aval yashav, mais s'il est planté, même qu'il est planté dans la membrane intérieure, chayshinan. Donc voilà, donc lui il est plus marmir. Et Rav Kana, quand il a entendu ça, il lui a dit tu te trompes complètement. Amarle ou Rav Kana, lotatsitoulé. Il a dit aux autres talmidim, n'écoutez pas sa braïta, elle est fausse. Yashav itmar. On est mekel, même dans le cas où Yashav, où la kotz, elle était plantée. Comme on l'a compris jusqu'à maintenant. Aval nimtset, lo itztarich le leoula. Parce que si tu me dis que le chidouche de Oula, c'est quand on a trouvé dans l'osophage un kotz, c'est pas un chidouche. Toutes les behemoths, elles mangent quoi? Elles mangent des lairs, des kotz. Donc si tu commences à dire trouver un kotz, c'est cachère, j'ai pas besoin de ça. Sinon toutes les behemoths, c'est pas shoot quoi. Donc le chidouche, c'est même que c'est... D'accord. Yashav itma, aval nimtset. Mais si tu as trouvé un kotz qui n'était pas planté, lo itztarich le leoula. J'ai pas besoin d'oula pour permettre. Pourquoi? Des koulous rivés, toutes les chayot, beraïta extérieure, kotz et achlan, elles mangent des kotz. Donc c'est évident que manger un kotz, ça rend pas tréfa, parce que si c'est ça, toutes les bémotes, tu les rends tréfa. Très bien. Itmar. Alors maintenant, on termine le dernier sujet. Rappelez-vous que on avait vu au tout début de la Maseret, il y avait le cané
et le véchet. Le canet, c'est la trachée artère. C'est le tuyau dans lequel la béma respire, et il y a là-bas les tabaot. Tabaot. D'accord ? On avait vu que si... Alors, là-bas, le psoul, c'est Bérov. D'accord ? Tréfa, c'est le rov. Et l'endroit de la shrita, c'est dans le tabaot. Maintenant, là-bas, on avait déjà parlé. Le tuyau, il est long. Et il relie la bouche, à l'endroit où il respire, au poumon. L'endroit de la shrita, c'est quoi l'endroit de la shrita ? On avait déjà vu. Rappelez-vous qu'on avait ce fameux tuyau. Et au bout, il y avait le kova. Avec les ritines, vous vous rappelez ? Et c'est jusqu'à où on peut faire avec le couteau la shrita. Là, la race c'était jusqu'aux ritines. Ça veut dire que jusqu'au l'endroit des ritines, c'est-à-dire au milieu du kova à peu près, alors c'était le makom kasher de la shrita. Donc là, on a vu dans ce siman l'endroit maximum. Mais on n'a pas vu dans le véchet, c'est quoi. Alors le véchet, c'est quoi l'endroit maximum ? Alors là, on va dire que c'est la tête de la BMA, d'accord ? C'est l'air, bon, je l'ai très mal fait, mais ça va, vous avez compris. Donc ça, c'est la limite du véchet. C'est quoi l'endroit de la shrita qui est cachère ? Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est jusqu'à là ? Est-ce que c'est là ? Bon, d'accord ? C'est ça le sujet. Alors, dans le canet, il y avait le kova, qui était un endroit qu'on pouvait définir, parce que extérieurement, il était différent. Il y avait une sorte de kova. Mais le problème, c'est que le véchet, il n'y a aucune différence. Du début, c'est un tuyau. Il n'y a aucune différence entre le début et la fin. Donc, c'est ça le sujet qu'on va terminer. Itmar. Tourbat Savechet. Alors, on va traduire Tourbat Savechet sans l'agdir auto pour le moment. C'est la partie la plus externe du véchet. La partie finale du véchet. Celle qui est proche de la bouche. Tourbat Savechet. Rav Amar Bemachéou, Veshmuel Amar Berubo. C'est-à-dire que là, on est dans la chot tréfa, on n'est pas dans la chot shrita. Quand on a dit que le véchet, un trou est possède. Alors la Gemara demande, le tourbat sa véchet, ça veut dire, on va dire que c'est cette partie-là, la partie qui est la fin du véchet. Est-ce que là-bas, partout c'est un trou qui est possède. Est-ce que là-bas c'est aussi un trou ? Ou alors il faut le rov, marloquet. Quand je fais l'abdika de la BMA, si elle est tréfa ou pas, d'accord ? Est-ce que dans le tourbat sabéchet, qui est la partie la plus loin, c'est aussi un trou, ou alors là-bas c'est rov ? Ça, c'est la question de la... Tu vas voir, on va comprendre tout de suite. Itmar, je relis, tourbat sabéchet, Rav Amar Bemachéou, Veshmuel Amar Berov. C'est quoi la marloquette ? Rav Amar Bemachéou, Makom Shritaou. Rav, il dit c'est Machéou, parce que c'est un endroit qui est cachère pour la shrita. Ça veut dire, ça fait partie du véchet. Donc, puisque le din de véchet, c'est Bemachéou, le bout aussi, c'est Bemachéou. C'est logique. Veshmuel Amar Berubo, Lav Makom Shritaou. Par contre, Shmuel, il te dit là, c'est plus l'endroit de la shrita. C'est plus ce qu'on appelle le canet. C'est une partie de la BMA, mais c'est plus le canet. Donc, du véchet. Qui est parallèle au... Qui est au même endroit, c'est le prolongement. Mais le bout, c'est plus le canet. Donc là-bas, c'est plus Bemachéou, c'est Berov. Ça marche ? Voilà la marloquette. Regardez le cas. Alors, la Gemara demande d'abord, c'est quoi ce qu'on appelle Tourbat Sabéchet ? Donc, on a compris, Tourbat Sabéchet, il y a le marloquette, si le psoul, c'est Berov ou Bemiout, qui est lié au fait que, est-ce que c'est le Makom Shrita ou c'est pas le Makom Shrita ? Ça, on a compris. Maintenant, on va définir, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle, comment on délimite ce Tourbat Sabéchet ? D'accord ? Alors, Ma'aïnineu Tourbat Sabéchet, c'est quoi cet endroit ? Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas un kova. Finalement, le tuyau, il est le même. Donc, où tu sais que ça commence et ça s'arrête. Amar Mari Bar Marugba, Amar Shmuel, Kol Shechotro ou Mariv, Zeu Tourbat Savechet, Chotro Veomed Bimkomo, Zeu Vechet Atzmo. Quand tu vas voir le canet, la consistance de la peau, enfin de ces membranes, elles ne sont pas les mêmes. Et comment tu fais pour savoir ? Quand tu le coupes en transversal, quand c'est le tourbat, il s'élargit. C'est-à-dire que quand tu fais un trou à l'extérieur, eh ben, il s'ouvre. D'accord ? Il s'ouvre. Alors que quand c'est ici, quand tu fais un trou, ben, il reste sans bouger. Donc, le tourbat, ça veut dire que c'est plus élastique. Et quand on coupe au niveau du tourbat, eh ben, le canet, il s'ouvre. Alors que dans le véchet lui-même, il reste pareil. Vous avez compris la différence ? Kol, chez Torchotro ou Machiv. Tout celui que quand tu le coupes, il s'élargit
alors Zé Turbat Savechet, c'est une preuve que c'est l'endroit Rotro Veomed Bimkomo. Et si quand tu le coupes, il reste pareil, Zéou Veshet Atzmo. Ça, c'est le premier avis. Et Amar Léo Rav Papa, Mar lo Amar Achi. Rav Papa, il a dit Amar Léo Rav Papi, Mar lo Amar Achi. C'est Rav qui est notre Rav, il n'a pas dit comme ça. Il a dit l'inverse. Pas l'inverse, pardon. Pardon. Mar lo Amar Achi, Umanu. Rav Bibi Barabaye. Donc, Rav Bibi Barabaye, il n'a pas dit comme ça. Et là, Kol Shechotro Veomed, Zeturbat Savechet. Il dit le Véchet, jamais il s'élargit. Quand il reste lisse, il reste droit, c'est le Turbat Savechet. Et là, Ezeu Véchet Atzmo, Kol Shechotro Vekavitz, l'inverse. Lui, il dit, le bout du Véchet, quand tu le coupes, il reste fixe. Et alors que le Véchet lui-même, quand tu le coupes, il se rétracte au contraire. Il fait comme ça, il se referme. Donc voilà la différence entre les deux. Troisième avis. Yona Amar, Zira, Mivlaata, l'endroit qui s'appelle l'endroit qu'on avale, c'est le Tarbat Savechet. C'est ce qu'on appelle Mivlata parce que c'est très proche de la bouche. C'est seulement le Mivlata. C'est quoi le Tarbat Savechet? C'est ce qu'on appelle Mivlata. Vekama. Et c'est quoi le Shiur? Amar Rabbi Avia, Parot Miseara, Veadif Mirita. C'est un peu entre la Chita et le Seor. Un grain de Chita, il est plus court que le grain de Seor. La différence entre les deux, quand tu prends depuis l'extrémité du Véchet et tu prends un grain entre le Chita et le Seor, c'est juste cette petite épaisseur-là, c'est ce qu'on appelle Tarbat Savechet. Donc c'est très restreint. D'après lui, c'est juste ça, Tarbat Savechet. C'est que ça. La taille entre Seor et le Chita. Ça marche? C'est bien. Alors maintenant, je veux terminer. Il reste combien de temps? 5 minutes. Ok, c'est bien. Alors là, regardez un maasé magnifique. Et maintenant, je vais tester votre koar d'être un posek. Parce que, attends, quand on finit Choulin, ça y est, vous êtes posek. Donc, on va tester le koar psak. Je vais vous dire le cas à l'oral, après on lira dans les mots. Un shochet, il vient, il dit, regardez, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma shrita. Et comment j'ai fait la shrita? J'ai commencé à couper avec le couteau dans le tarbat savechet. Et j'ai fait un miout. Dans le tarbat, j'ai fait un tout petit miout. Puis après, mon couteau, il a glissé. Et je suis parti dans le vrai véchet. Et j'ai terminé le rov. Est-ce que c'est cachère ou c'est pas très fin? Vous comprenez? J'ai commencé avec le couteau. On va dire que le tarbat savechet, c'est ça, d'accord? J'ai commencé avec le couteau un miout ici. Miout ici. Et le rov ici. Et la she'ela, est-ce que c'est cachère ou pas? David, il dit, mimalavchar, c'est cachère. Pourquoi? Parce que celui qui dit que le psoul, c'est bekol sheou, c'est qu'il pense que c'est un makom cachère la shrita. Donc c'est cachère la shrita. Donc il n'y a aucun problème. On peut faire la shrita au tarbat. Donc si tu as commencé là et tu as continué après, c'est pas un problème. C'est comme si tu as coupé en biais, zébécéder. Et d'après Shmuel, que lui dit que c'est pas le makom à shrita, mais lui dit qu'il le psoul, c'est au rov. Donc comme tu n'as pas fait un rov ici, donc c'est cachère aussi. Donc, hein? C'est bon, tu peux être sûr. Maintenant, vous avez compris, Mima Nafshar, c'est cachère. Parce que si c'est le Makom Shrita, en gros, celui qui est Mahmir Kol Shehu, parce qu'il pense c'est Makom Shrita, donc c'est cachère. Et celui qui dit que c'est Berov, que c'est pas le Makom Shrita, ok, mais t'as pas fait le Rov. Donc Mima Nafshar, c'est cachère. Le problème, c'est qu'il y a un rabbin, qui lui, il a dit, je suis Mahmir la Khumra de lui, lui. Et la Gemara va dire, c'est pas possible. Ok. Aoutoura. C'est pas le problème qu'on avait vu au début de la série de couper en biais. Non, on n'a pas de problème de couper en biais. On a dit agrama. Non, agrama, c'est quand tu dépasses à l'endroit où c'est plus cachère. Ah, mais agrama comme ça, il n'y a pas de problème. Quand c'est un endroit tout cachère, il n'y a pas agrama. D'accord. À Outoura, il y avait un chor. Des Ave, les Bne, Bne Rabougba. Les enfants de Rabougba, ils avaient un chor. Des Atrilbe, Shrita, Beturbat, Savechet. Ils ont commencé un tout petit peu la Shrita au mauvais endroit. Enfin, pas au mauvais endroit, au Tarbat, Savechet. Vegamar Bavechet. Et ils ont fait le rov dans le Véchet. À Marava, qu'est-ce qu'on fait? Ramina les chumre des Rav et chumre des Shmuel vetarif nalach. Je suis mahmir la chumra des deux et c'est tarif. On va expliquer. Chumre des Rav, des Amarav, machéou. Rav il a dit que dès que tu fais un machéou pas bien, c'est pas soul. Donc vous avez fait un machéou, pas soul. Donc c'est pas soul. Ve'amarav et pourtant d'après Rav c'est le makom shrita, donc c'est pas soul. Ve'amarav makom shrita où? Ouais. Alors, qu'est Shmuel? Oui, mais moi je suis marqué comme Shmuel. Je suis marqué que c'est pas le makom shrita, mais qu'on est possède bekol shiou. Vous avez compris?
Que Shmuel d'Amar lave ma comme Shritaou. La Gemara dit, alors si c'est Shmuel, c'est pas comme Shrita, il faut le Rav. Ike Shmuel, Amar Berubo, Kerav Bemashéou. Donc en gros, il était mal luné le matin, il a dit, je suis Mahmir comme les deux. Et on s'arrêtera là, juste à Igal Milta, ce sujet-là, ça fait du bruit. Ve ata lekame, mata lekame de Rabbi Abba. Et c'est arrivé aux oreilles de Rabbi Abba. Amar Leu, Torah, ben le Rav, ben le Shmuel, Shari. Mapitom, il s'est planté complètement dans le psal, que ce soit d'après Rav, soit d'après Shmuel, Mimal Amchar, c'est permis. Zilou amroulé les bérets des Rabbi Yosef Bachama. Allez dire à celui qui a essayé de tromper dans le sac, d'Eli Shalem, de Metoura les marées, que eux ils l'ont jeté à la poubelle, et ben qui rembourse. Bon, c'est le Khumra, mais qui rembourse tu leur as fait jeter la béma alors qu'il n'y avait aucun problème. Point final. D'accord? Ok. Demain on va continuer ce sujet. Est-ce qu'on peut être mahmir comme les deux ou pas, etc. C'est là. C'est tout ça. Voilà, tout ça, c'est le Véchette. Et là, ils l'ont fait en transversal. Mais dès que ça s'élargit un petit peu, c'est ce qu'on appelle le combat de sa Véchette. En fait, le combat de sa Véchette, c'est la gorge. Il se prolonge par exemple. Mais dès que c'est là, qu'est-ce qu'on appelle la gorge et qu'est-ce qu'on appelle le Véchette? C'est ça le problème. Alors, il y a des définitions. Un, il te dit que quand tu coupes, tu vas voir que ça s'étend ou pas. C'est ça qu'il faut. Tu veux dire? La shrita entre quoi et quoi, à partir de là, on avait de là. Tout ça en fait. On peut couper sur le coma. Non, sur le coma, oui. Sur le coma, tu peux couper ici. Jusqu'à la moitié du coma. Alors ici, ça s'appelle déjà Tarbat Sabéchet. Toute cette partie-là, tu aurais coupé de là à là. Toute cette partie-là, tu aurais coupé de là à là. Ici c'est cachère. Maintenant là tu arrives au Tarbat Sabéchet. Est-ce que Tarbat Sabéchet c'est cachère ou pas? Ça bloqué. Maintenant on a dit s'il y a une prépa ici, un trou. Et ben c'est la même bloquette. Celui qui dit que c'est pas ma Shulta, ben si tu vois un trou ici, c'est ça derrière. Celui qui dit que c'est ma Shulta, un trou ici c'est pas celui. C'est bon? Ah ici c'est bon? Le canet, on connaît d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais lui, je pensais que. Non, mais non, on avait vu que le chauffette, il pouvait jouer pour les mettre à côté là-dedans. Il les mettait à côté. Là, il masse un peu, il peut les mettre à côté. C'est intéressant, hein, c'est sympathique. Pas très dur. Il y avait marqué sur le Gemara, tu fais la Khumra comme là. C'est là, c'est celui-là. la suite, c'est la suite. Ah, c'est la c'est la suite. suite. C'est- C'est marqué Il y a Ben sur- Shammai et Ben Hillel, celui qui est marqué. C'est la suite là. Il y a une autre Gemara qui dit ça, non? Dans comment ça, dans Yebamot, je crois. Ouais, c'est possible. Mais la Gemara, on va la voir. C'est ce qu'on va faire demain. Rabbi Dior, Moi comme l'un, moi comme l'autre, c'est un idiot, c'est ça. c'est ça, exact. Il y a une Nishma, Voilà. Yehuda Bar Mazel Tov. Mazel Tov. Je suis là dans 3h, c'est bon? Ouais. Comment ça vous a fait? C'est pour moi? Oui. Si ça suffit. Non, encore là, t'inquiète. Tu mets pas de l'eau? Je pense pas, non, je pense pas que ça Tu veux un petit croissant? Appelez-moi, mais je pense pas, parce que je vais au bureau, c'est-à-dire je suis là maintenant avec les gars, je vais au bureau et je reviens vers 3h. Pourquoi il y a un petit croissant? Je vais voir. Si vous Il y aura plus un café? ça peut être Un petit croissant. là maintenant, ou vers Ah, pardon, 3h. il y aura. Non, non, c'est 3h. Oui, je peux ici. Il y a des croissants là-bas. Il y a.